Alléluia, bien-aimés. Soyons bénis au nom de Jésus. Soyons bénis. Soyons bénis. Alléluia. Oh, excusez-moi. Là, aujourd'hui, là. Soyons bénis au nom de Jésus. J'enlève cette table pour pouvoir charger un peu. Sois béni au nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés, que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es là, tu peux commencer déjà à partager. Amen. À envoyer sur ta page. Envoie le message à quelqu'un. Partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maraseke terebo sonda barege de koria mama. Maraseke rebo sonda barege de koria mama. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous honorons ta présence, Saint-Esprit. Nous sommes à une écoute, Saint-Esprit. Viens nous parler, viens nous conduire. Au nom de Jésus. Shalom, bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu, la bénédiction de l'Éternel ne soit, alléluia, suivie d'aucun chagrin. Shalom, shalom à tous. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Alléluia. Oh. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Ne quittez pas une minute, je donne une information et je reviens. Alléluia. Shalom à tout le monde. Excusez-moi. Alors, bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois bénie la fille de sa mère. Sois bénie au nom puissant de Jésus. Fatima, sois bénie. Alléluia. Alors, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Je vais prier pour ce moment. Merci Saint-Esprit. Toi qui nous, alléluia, qui nous donne ce moment, Seigneur mon Dieu. Toi qui permets que nous soyons dans ce moment, Seigneur, encore ce midi, nous nous connectons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous nous connectons à ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Viens encore prendre le contrôle, viens encore diriger ce moment, viens encore toucher nos cœurs par ta parole qui est la vérité. Père, nous voulons encore, éternel mon Dieu, que tu te manifestes, que tu nous parles encore, parle à nos esprits, parle à nos cœurs, pour que nous soyons ceux-là, Père éternel mon Dieu, qui héritions des promesses que tu as pour nous. Nous glorifions ton nom, Saint-Esprit. L'atmosphère est saturée de ta présence. Je brise maintenant toute œuvre des ténèbres, tout ce qui voulait se lever contre ce moment au nom puissant de Jésus. J'ordonne maintenant la puissance de Dieu de descendre maintenant et de consumer les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant même dans vos maisons, là où vous êtes, la puissance de Dieu descend et se déferle dans vos maisons. Là où il y avait une limitation, cette limitation est brisée dans le nom de Jésus. Là où il y avait un retard est détruit dans le nom de Jésus. Là où il y avait une parole qui ne glorifie point Dieu, qui est en train de se manifester dans vos vies au son de ma voix, vous êtes libérés maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que là où vous étiez pris en captivité, que ces captivités soient détruites maintenant, les prisons soient détruites maintenant et vous sortez libres de ces endroits-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu se manifeste dans vos maisons, la gloire de Dieu se manifeste sur vos enfants.
La gloire de Dieu se manifeste dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans vos ministères, dans vos travails, dans tout ce que vous touchez. Alléluia. Parce que l'Éternel a des projets de bonheur pour chacun d'entre nous. Ces projets ne sont point, alléluia, ces bontés ne sont point à leur terme. Il est toujours en train de travailler pour que toi et moi, nous puissions être heureux, que nous puissions être bénis dans le nom puissant de Jésus. Que le travail de Dieu, c'est ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse là où tu es. Bien-aimé, j'aimerais encore bénir l'Éternel pour ta vie. Et nous allons continuer ce que nous étions en train de dire hier. Alléluia. Le Seigneur m'a instruit de rester vraiment dans cette même direction. Hier, nous avons parlé de l'impatience qui pouvait nous détruire. Alléluia. L'impatience qui pouvait nous détruire. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui, le thème de notre exhortation, c'est après l'épreuve, la gloire de Dieu pour et sur toi. Après l'épreuve, la gloire de Dieu pour et sur toi. Quand je dis après l'épreuve, d'autres vont me dire, ah, mais est-ce que moi je suis déjà sorti de mon épreuve? Ah, là, ce que je traverse, ça c'est pas facile. Hein. Écoute le message. Alléluia. En fait, je parle prophétiquement. Alléluia. Donc, écoute le message et cela va te faire du bien. Cela va recadrer les choses dans ton esprit, dans ton entendement, afin que tu puisses sortir de l'épreuve, ce que je viens de déclarer, alléluia, et que tu puisses voir la gloire de Dieu se manifester totalement dans ta vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, hier, le Seigneur m'avait emmené à parler de l'impatience, et je disais comme ça hier que l'impatience ouvrait la porte, amen, à la mort. L'impatience ouvrait la porte à la mort. Et je disais hier que nous avons passé 21 jours de jeûne et de prière. Après, nous avons fait 7 jours de jeûne et de prière pour détruire les œuvres de la mort, alléluia, sur nos vies. Et au sortir de ces moments-là, nous avons très souvent tendance à courir avant le temps. Nous avons souvent tendance à faire les choses, amen, contre la direction que Dieu est en train d'emmener dans nos vies. Et je disais comme ça que l'impatience allait produire et produisait dans nos différentes vies la mort, ouvrait des portes de mort dans nos vies. Et cela pouvait déclencher la colère de Dieu. Quand nous sommes impatients, il y a quelque chose qui se passe. Le trait de caractère qui est en nous va nous pousser puisqu'on ne peut pas se garder d'agir. Quand l'impatience est là, tu ne peux pas te garder d'agir. Tu as juste envie de faire quelque chose tout de suite pour régler. Comme je disais hier, c'était quelque part, c'est un besoin que tu dois assouvir. Il y a un manque qui est là et tu te dis qu'il faut que tu agisses pour que les choses changent. Alors que, étant un enfant de Dieu, nous n'agissons pas par notre chair, mais nous laissons le Saint-Esprit et nous donnons la place au Saint-Esprit de véritablement nous conduire dans le chemin ou sur le chemin que lui-même il a tracé pour nous. Alléluia. Et donc, je disais que le peuple d'Israël, à un moment dans Exode 32, avait commencé à être impatient. Exode 32, verset 1, la Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche au-devant de nous. Est-ce que vous me comprenez? Donc, l'impatience va emmener plusieurs à sortir du plan de Dieu. L'impatience va emmener plusieurs à s'allier à des dieux étrangers. L'impatience va emmener plusieurs à retourner dans la boue. L'impatience va emmener plusieurs à tomber dans le péché. L'impatience va produire tellement de maux dans nos vies. Alléluia. Je regardais comme ça un livre et on me disait que l'impatience qui est aussi bonne pour nous faire sortir de certaines situations. Non. Quand nous sommes des enfants de Dieu, l'impatience n'est pas bonne pour nous. Non, 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 non. L'impatience n'est pas bonne pour nous. Parce que l'impatience va créer en nous, comme on appelle ça, cette vivacité-là, cette envie de toujours faire les choses avant le temps, de ne même pas attendre un conseil de Dieu. Vous voyez, donc nous, en tant que fils de Dieu, l'impatience n'est pas bonne pour nous. Nous marchons selon les voies et les orientations que le Seigneur nous donne dans nos différentes vies. Donc je disais que cela va déclencher la colère de Dieu et nous l'avons vu dans Exode 32 au verset 10 où le Seigneur dit maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Hier on en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'était juste pour que vous compreniez.
bien aimé, l'impatience aussi peut rallonger, ou prolonger l'épreuve dans laquelle le Seigneur peut nous mettre pour pouvoir nous épurer. L'impatience va rallonger ou peut prolonger, alléluia, le temps qui a été imparti, que lui-même il s'est imparti pour pouvoir nous faire sortir d'une épreuve, nous faire sortir, ou pour pouvoir nous bâtir, nous permettre de pouvoir toucher quelque chose. L'impatience peut nous empêcher, bien aimés, de sortir vite d'un problème, de sortir vite d'une situation parce qu'on est impatient, parce qu'on court et on agit. Et chaque fois que nous agissons, contrairement à ce qu'il dit, nous ne faisons que prolonger le temps de souffrance. Souvent même là, jusqu'à notre génération après nous. Parce que les actions que nous posons peuvent déteindre jusque sur nos enfants. Est-ce que vous me comprenez? Peut déteindre jusque sur nos enfants, peut déteindre sur nos générations à venir, peut déteindre sur notre postérité à venir. Parce qu'il y a des choix que nous allons faire dans l'impatience qui risquent de détruire, de dénaturer, alléluia, beaucoup de choses dans nos vies. Je prends un exemple. Si tu es pressé, que tu te mets avec la mauvaise personne, le mauvais homme ou la mauvaise femme, mais tu es en train de détruire toute ta destinée, même les enfants après toi. Parce que même les enfants que tu auras dedans, comme ce n'est pas la personne qu'il fallait, tu viens de déjouer. Amen. Tu viens de te mettre à dos tout le plan de Dieu que Dieu avait pour toi. Tu viens de détruire ça. Et Dieu va chercher à arranger, mais tout compte fait, tu avais déjà tout mélangé. Donc là, le Seigneur maintenant va commencer à régler. Et toutes ces conséquences que tu seras en train de subir là où tu es parti, mais tu vas les subir. Tu vas les subir, bien-aimé. Voilà pourquoi je disais que l'impatience peut rallonger le temps imparti que Dieu nous a donné, le temps que Dieu a imparti pour sortir d'une épreuve. Le fait d'être impatient, ça peut détruire beaucoup de choses. Donc, l'impatience, au lieu de passer, je prends un exemple, Dieu peut-être permet que cette situation soit encore là, peut-être pour 2 mois, pour 1 mois, pour 2 jours, pour 3 jours. Mais toi, tu vas rallonger ça juste à cause des actions que tu poses, juste à cause de ce que tu es pressé. Cette souffrance va encore se rallonger de 2 ans, de 3 ans, de 10 ans, de 15 ans. Amen. Il y en a même là, même après toi, tes enfants vont subir tes erreurs. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur vient encore au travers de ce passage qu'on a médité hier pour te dire de te calmer et de rechercher véritablement le calme afin qu'il t'oriente dans ce que tu as à faire. Ne pense pas qu'à toi seul, pense aussi à ta descendance, pense aussi à ceux qui viennent après toi, pense aussi à demain, pense aux années à venir. Ne te presse pas pour prendre des décisions qui risquent de te faire payer très, je dis bien très cher. Alléluia. Nous avons vu que le peuple d'Israël, bien aimé, quand les commentateurs ou bien même ceux qui ont étudié l'histoire des Juifs, pas des Juifs, mais des Israélites, ils se sont rendus compte que quand ils sont sortis de l'Égypte, bien aimé, ils pouvaient passer 40 jours simplement dans le désert et se retrouver à Canaan. 40 jours. Mais bien aimé, ils ont passé plus de 40 ans dans un endroit ou bien dans le désert où Dieu devait les conduire 40 jours pour se retrouver sur la terre promise. Mais 40 ans pourquoi? Parce que 40 ans parce qu'il y a eu impatience. 40 ans parce qu'il y a eu désobéissance. Parce que l'impatience va produire la désobéissance. Donc ils ont passé leur temps à désobéir. Ce qui a fait que Dieu les a maintenus dans la position jusqu'à ce qu'ils prennent conscience. Et la Bible même va encore aller plus loin nous dire que, alléluia, il y a ceux de cette génération-là, c'est pas tout le monde qui est rentré à Canaan. C'est pas tout le monde qui est rentré à Canaan. Chacun de nous, nous espérons que Dieu nous bénisse. Mais beaucoup ne verront pas la bénédiction, tout simplement parce que ils ne marchent que dans la désobéissance. Ils ne marchent que dans l'impatience. Ils courent avant le temps. Ils courent parce que pour eux, non, il n'y a pas le temps. Il faut faire ci. Quel temps? Qui gère le temps en fait? Dis-moi. Qui gère ton temps? Tu gères ton temps toi-même? Ou tu t'es abandonné totalement à Dieu? Hier, je disais comme ça dans ce que je suis en train de prêcher. Je te disais que, alléluia, un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Mais tout compte fait, ton Dieu sait là où il va avec toi. Et les projets qu'il a pour toi, il a déjà tracé toutes choses. Mais comme il est un Dieu qui ne prime pas, qui ne presse pas, il t'a donné le libre arbitre. Il te donne le libre arbitre de pouvoir choisir la destination que tu veux prendre.
Il te donne de choisir. Il dit, voici la vie et la mort. À toi de choisir. Donc, ne vous dites pas, ou bien ne vous mettez pas là à me dire, non, mais servant de Dieu, si Dieu a dit, c'est que forcément je vais rentrer. Oui, forcément, mais tu as ta part à faire. Tu as ta part à faire. Le problème, c'est que tu oublies que tu as ta part à faire. Tu te dis que Dieu, il va le faire. Si, il va le faire. Mais et toi, ta part? Et toi, c'est que le Seigneur attend de toi. La seule chose que le Seigneur attendait du peuple d'Israël, c'était l'obéissance. C'était de rester patient et de le laisser les conduire. Il dit, je veux vous conduire. Donc, laissez-moi vous conduire. C'est tout ce que le Seigneur attendait, qu'il le laisse les conduire. Mais eux, ils tombaient toujours dans la désobéissance et dans l'impatience. Ce qui rallongeait le temps de souffrance. Ce qui rallongeait le temps de preuve. Alléluia. Là où tu es, je veux t'encourager. Si tu passes des moments difficiles, assieds-toi, calme-toi, ne cours pas. N'écoute pas les conseils qui passent le temps à te dire de courir. Ça ne servira à rien. Demande à l'Éternel, Seigneur, où vas-tu avec moi? Où est-ce que je peux aller? Dis-moi quoi faire. Et ton Dieu te montrera la voie à suivre. Alléluia. Vous voyez que l'impatience peut faire tomber les enfants de Dieu dans la disgrâce. L'impatience peut te faire tomber dans une disgrâce. C'est que la grâce est là. Mais le problème, tu ne toucheras pas cette grâce parce que tu tombes, amen, par l'effet de l'impatience dans le péché. Et donc, ce qui devait venir de manière glorieuse dans ta vie, Dieu ne te donnera pas quelque chose de beau dans la boue. Celui qui t'enseigne ça, je te dis clairement que ce n'est pas un homme de Dieu. Celui qui te dit que c'est dans la boue que tu vas recevoir ta bénédiction, dis-lui que la prophétesse l'aurait dit, tu mens. Tu es en train de m'emmener à la mort. Dis-lui que la servante de Dieu que j'ai rencontrée l'a dit que tu es en train de m'emmener à la mort. Celui qui te dit que tu peux rester dans la boue, dans la saleté et est toujours je veux dire, dans la grâce de Dieu. La grâce, c'est une faveur imméritée, c'est vrai. Mais il y a des actions à poser. Qui vous a dit qu'on reste dans la saleté? Si on restait dedans, pourquoi Jésus a passé tout le temps à aller vers les pharisiens pour leur dire changer de mentalité, accepter que je suis le Fils de Dieu? Pourquoi Jésus l'a fait tout le temps? Lui qui nous a amené la grâce. Lui qui nous a graciés. Si vous ne comprenez pas la grâce, dites-nous, on va vous expliquer. Ne mélangez pas tout. Pourquoi Christ a passé le temps? S'il était déjà venu et puis c'était fini. Mais les pharisiens devaient continuer à faire ce qu'ils devaient faire. Ils continuaient à faire. Pierre ne devait même pas se fatiguer à changer. Pierre devait rester dans tout ce qu'il était. Les disciples devaient rester comme ils étaient. Ils ne devaient pas chercher à aimer leurs frères et leurs sœurs. Non. Parce que Jésus, quand il vient, il est venu, il a aidé ces personnes à changer de caractère. Quel est cet évangile que tu reçois qui est en train de te perdre? Bien-aimé. Quel est cet évangile que tu es en train d'accepter dans ton cœur, mais qui est en train de te détourner de la voie de Dieu? Fais attention. Fais attention. Je te dis toujours que si tu veux, il ne faut pas écouter tout. Mais les paroles de Jésus dans la Bible, va les méditer. Et puis, accepte d'écouter les paroles de Jésus. Si changer n'était pas utile, pourquoi Jésus a passé le temps à entrer dans les synagogues pour dire à ses frères, à ses pères, pour leur dire la manière dont vous agissez, Dieu n'est pas là-dedans parce que vous n'avez pas d'amour. Pourquoi Dieu va leur dire ça? Pourquoi Christ va le faire? Vous voyez? Donc, comprenons la grâce. Comprenons la grâce. Alléluia. Comprenons cette grâce que Dieu nous donne de venir à lui et de nous laisser véritablement manier, malaxer, nous laisser transformer par lui. Alléluia. Je disais comme ça que le désert que nous traversons n'est pas un désert perpétuel. Le désert est fait pour être traversé. Le désert n'est pas fait pour rester là-dedans. Est-ce que vous me comprenez? Le désert là, quand Dieu permet un moment d'épreuve, un moment où tu dois passer, alléluia, des épreuves, mais passer un moment de difficulté. Ce n'est pas un moment pour te tuer. C'est un moment que Dieu permet pour pouvoir épurer ton caractère, mais en même temps te faire passer à un autre niveau. Et c'est à cet autre niveau que tu vas atteindre là, que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Je dis après l'épreuve, la gloire de Dieu pour et sur toi. Alléluia.
Alléluia. Maraseke terebe. Donc, au lieu de, comme je disais, 40 jours dans le désert, les enfants d'Israël ont fait 40 années. Et ce matin, le Seigneur vient ouvrir ton intelligence, ouvrir ton cœur, afin que tu te rendes compte que tu ne dois pas te laisser manipuler par des mensonges du diable, par des choses qui ne glorifient point Dieu, sinon ça va te maintenir aussi longtemps dans le désert. Dans le désert, là, on ne meurt pas là. Mais beaucoup sont morts dans le désert. L'épreuve là, on ne meurt pas dedans. L'épreuve est faite pour pouvoir aller à un autre niveau. L'épreuve est un tremplin. C'est comme une trampoline où quand tu sautes là, tu sautes et puis tu montes. Alléluia. C'est comme un escalier. Tu dois aller de l'avant, monter. L'épreuve te fait monter. L'épreuve n'est pas là pour te régresser, pour te faire aller en arrière. L'épreuve n'est pas là pour te tuer. Mais si tu comprends l'épreuve, la situation que Dieu te met, souvent il va te mettre dans une situation de manque. Mais bien aimé, la nourriture ne te manquera pas. Je n'ai pas vu dans le désert un moment où ils avaient faim. Quand ils avaient faim, quand ils criaient à Dieu, Dieu leur donnait. Quand ils avaient soif, quand ils criaient à Dieu, Dieu leur donnait. Il y aura des petits moments de manque, mais le minimum te sera donné pour que tu puisses vivre. Parce que Dieu ne va pas te laisser à plat et à zéro. Non, si tu as faim, ce n'est pas possible. Le Dieu que je connais ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Même si c'est dur, il y aura toujours des moments de bouffer des oasis. Des moments où il y a une petite oasis où tu peux boire, te rafraîchir, être un peu à l'ombre. Le désert n'est pas un désert comme ça. Non, il y a des oasis, des moments où il y a des bénédictions qui vont venir aussi dans ton désert. Mais il faut que tu gardes le cap pour dire quelle est l'attitude que je dois avoir dans mon désert. Quelle est l'attitude que je dois avoir dans l'épreuve. Bien aimé, c'est ce qui a manqué au peuple de Dieu. La petite attente d'attendre seulement Moïse monter et redescendre avec des prescriptions, des lois qui allaient leur être bénéfiques. À ce moment-là, quelle est l'attitude qu'ils ont eue? Quelle est l'attitude qu'ils ont eue? Alléluia. Quelle est cette attitude-là? Ils ont eu une attitude, amen, de régression. Ils ont eu une attitude impatiente. Ce qui a créé le désordre. Ce qui a créé comment on appelle ça? Le mélangement, comme on va dire un peu chez les Ivoiriens. Ça a mélangé toutes choses. Mais comme Dieu les aime, alléluia, il va les frapper. Parce que quand vous lisez la suite du livre, la Bible dit que l'Éternel va frapper tous ceux qui se sont comportés ainsi. Et je ne veux pas que tu sois dans cette position-là. Dieu n'a pas changé, hein. Il ne va pas peut-être te tuer comme les autres, mais tu vas voir des situations dans ta vie où il va te résister en face. Et je te parle de ça tous les jours. Depuis que je prêche, je parle toujours de ça. Parce que beaucoup de chrétiens voient tout en démon. Ce n'est pas tout qui est démon. Souvent, c'est parce que tu as mal agi que Dieu te résiste. Il te résiste. Alléluia. 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 Maraseke terebo. Donc l'épreuve a un temps qui est bien défini par Dieu. L'épreuve, quand Dieu te met dans une épreuve, il sait que ça va faire 1 mois, ça va faire 2 mois, c'est déjà défini. Mais le problème, c'est que comment tu fais pour que... Parce qu'il ne va pas raccourcir quand c'est une épreuve. Mais il va permettre que tu puisses sortir dans le temps. Puisqu'il y a un objectif à atteindre derrière. Il y a un caractère, il y a quelque chose qu'il veut. Il y a une manière, il veut faire de toi une nouvelle personne. Il veut te bâtir. Donc ce temps-là, il se donne un temps pour dire, bon, en 1 mois, je vais un peu serrer ma fille ou mon fils à tel niveau. Et je vais voir ce qu'il va faire. S'il passe cet examen-là, qu'il le réussit, il va réussir. Et je vais le faire entrer dans la gloire. C'est toujours défini. Mais cela dépend du caractère, de ce que tu fais. Hein? Amen. Pour pouvoir en sortir et pour entrer à Canaan. Alléluia. Le Canaan est là. Mais le problème, c'est que combien de temps tu veux passer dans le désert, cela dépend de toi. Combien de temps tu veux passer dans cette épreuve, cela dépend de toi. Bien aimé, tu commences une nouvelle vie. Tu vas voir que Dieu va toujours te mettre devant une situation et tu vas décider soit de faire du bien ou de faire le mal. C'est à toi de décider. Dans tout ce que nous faisons, c'est un choix. Alléluia, c'est un choix. Et Dieu agit en son temps comme il veut. Je vais vous donner un témoignage. Quand je parle de ça, ce matin, j'étais très ravie. Alléluia. Il y a quelques mois de cela, j'ai fait la rencontre d'une fille, alléluia, et que je bénis le nom du Seigneur pour sa vie. Quand j'ai fait sa rencontre,
Elle était venue simplement me parler de ce qu'on parle, de son ministère et tout ça. C'était vraiment ça, sa préoccupation. Et quand on a commencé à parler, je crois, c'est ma fille Fatima qui me... Voilà. Et quand on a commencé à parler, amen, ensemble et tout ça, le Seigneur va me montrer quelque chose qui n'a rien à voir avec son ministère, mais qui me montre une situation dans laquelle elle se retrouve. Elle était comme prise au piège dans une situation. Et quand elle m'a montré, quand le Seigneur m'a montré, le lendemain, je l'ai appelée, je lui ai dit, ben attends, je viens de voir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ah maman, vraiment, elle dit, depuis hier, depuis la semaine, pardon, je voulais même vous appeler pour vous en parler. C'est une situation qui me pèse, c'est une situation qui est tellement difficile pour moi. Bien aimé, je ne pourrais pas donner trop de détails parce que ça implique vraiment des gens. Mais écoutons simplement. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, j'ai traversé déjà cela, d'accord? Et si le Seigneur a permis que tu arrives et que tu te connectes à moi, c'est d'abord ça que le Seigneur doit régler. Et on a commencé ensemble, je commence à lui donner des conseils. Je vous ai déjà dit que Dieu, il bâtit. Dieu, il bâtit. Dieu, il coupe pas avec les gens. Donc, la sœur, c'est que je me plais chez elle, elle a vraiment eu un cœur d'enfant. Vous voyez? Même quand je ne l'appelle pas, elle est toujours en train de m'emmener un petit message pour dire, ah, maman, je suis là. Et on a commencé, quand le Seigneur me met à cœur, je l'appelle et je lui demande, mais la situation se passe comment? Quand elle me dit, le Seigneur donne des orientations et puis on allait. Quand le Seigneur me dit aussi, je lui disais, voici, voici, voici. Donc, au fur et à mesure, on avançait. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va révéler tout jusqu'à ce que même elle ait des difficultés. Amen. Sa vie a failli tomber. Je veux dire, elle a failli tout perdre, bien aimée, par la situation qu'elle traversait. Et pendant ce temps-là, Dieu me montre une vision. Et dans la vision qu'il me montre, je la vois, je me suis déportée dans le pays là où elle est. Et j'arrive là-bas, dans la vision. Et je lui dis, comment tu vas? Elle dit, maman, ça va bien. Je dis, ah, mais tu as passé un examen? Elle dit, oui, j'ai passé le bac, mais je n'ai pas encore les résultats. Et je lui ai dit, ah, d'accord, ok. J'ai prié pour elle, je lui ai dit, ça va aller, tu vas avoir ton bac. Dans la vision, hein. Et dans la vision, elle me dit, maman, s'il te plaît, ne pars pas, s'il te plaît, reste avec moi jusqu'à ce que j'ai les résultats. Et dans la vision, je lui dis, ok, d'accord, j'ai compris, je reste avec toi. Donc, quand je me suis levée, je l'ai appelée le lendemain, je lui ai dit, ma fille, cette épreuve-là, tu dois avoir l'attitude qu'il faut, hein. Si tu n'as pas l'attitude qu'il faut, tu ne vas pas pouvoir atteindre l'objectif que Dieu veut avec toi. Ce qui se passe là, voilà ce que tu vas faire. Tu vas libérer ton cœur de la haine. Tu vas libérer ton cœur de tout ce que les gens vont pouvoir dire contre toi. Tu vas pardonner même à la personne qui t'a le plus offensé. Voici les directives que Dieu te donne. Tu vas, comment on appelle ça, te repentir de ce que toi-même tu as pu faire qui ne glorifie pas Dieu. Et j'ai commencé à lui citer, bien aimé, ce que le Seigneur me mettait à cœur pour elle. Je lui ai dit, voilà l'attitude que tu devras avoir. Ça ne sera pas facile. Mais si tu tiens bon et que tu ne lâches pas, si tu tiens bon, tu vas sortir de cette épreuve et Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Et ma fille en question, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, maman, même actuellement, je ne supporte pas, je ne sais pas comment faire. Elle a commencé à maigrir, comme elle est devenue comme un balai. Elle avait tellement, cette situation lui pesait tellement. Je lui ai dit, calme-toi, ça va aller, le Seigneur va faire. Il y a un temps, tu es en train de passer un examen. Si tu arrives à sortir de ce moment, et là, ce n'était pas tout ce que moi je pouvais faire, c'était juste de la consoler. Je ne pouvais rien faire. Parce que chacun de nous doit passer par une épreuve. Et cette épreuve dans laquelle tu passes là, ce sera toi et Dieu. Dieu va envoyer des souffles, des oasis, des personnes pour te soutenir, pour t'encourager. Mais ce n'est pas eux qui vont passer ton épreuve à ta place parce qu'eux-mêmes, ils ont leur épreuve aussi à passer. Et l'attitude qu'on doit avoir dans l'épreuve, c'est ce qui va déterminer donc de réussir l'épreuve ou bien de ne pas la réussir. Est-ce que vous me comprenez? Et ma fille en question, je lui ai dit, voilà les attitudes que tu dois avoir. Tu dois lutter devant la face de Dieu pour que Dieu préserve ton cœur. Tu vas lutter pour que ton cœur puisse être calme. Ne réponds pas aux injures. Ne réponds pas aux calomnies. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça n'a pas été facile pour elle. Elle m'appelle, maman, je ne peux pas. Je dis, oui, tu vas pouvoir. Maman, c'est difficile. Je dis, si, tu vas pouvoir. Bien aimé, ça n'a pas été facile. Hein? Je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Parce que ça sera trop... Et dans la suite des événements, jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à calmer les choses, à régler les choses, jusqu'à ce que tout commence à se tasser, tout commence à se calmer. Elle m'a appelé, maman, c'est comment? Je dis, non, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Le Seigneur te soutient, le Seigneur te soutient. Bien aimé, hier,
après toutes ces épreuves qu'elle a pu supporter avec brio, puisque je l'avais tout le temps au téléphone, elle et son mari. Bien-aimé, hier, je suis couchée et le Seigneur me montre dans une vision, ma fille, l'examen qu'elle avait passé là, je la vois et puis elle vient dire, maman, j'ai eu mon examen, voici mon bac, je l'ai eu, maman, je l'ai eu. Quand elle m'a dit ça, et elle voulait prendre sa collante et le porter comme un soutien en bas de son habit et puis mettre ses habits dessus, que tellement son résultat lui plaisait. Et que dans la vision, je vois ça comme ça. Je dis, mais si tu transpires, tu vas déchirer la collante. Donc, pardon, enlève et mets ça dans un papier, à mettre dans un classeur et tu vas aller montrer. Elle était là, j'ai réussi à mon bac. Elle était chez moi et mon mari. Et dans le songe, dans la vision, amen, bien aimé, je lui ai dit, écoute, tu as vu, tu as réussi ton bac, tu as réussi. Elle dit, oui, j'ai réussi. J'ai dit, ok, c'est fini. À partir de maintenant, tu vas à un autre niveau. Elle dit, elle va aller montrer ça. Elle n'était pas dans son endroit, elle était ailleurs. Et elle dit, elle va aller montrer. Alléluia. J'ai dit, ok, mets dans ton classeur pour être sûr que ça ne se déchire pas, pour être sûr qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas. Vas-y. Bien aimé. Le Seigneur venait de montrer que, ce matin, le Seigneur vient de montrer qu'elle a réussi avec brio, bien aimé, son épreuve. Pourquoi quand Dieu met une épreuve devant toi, tu pleures, au lieu de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi les moyens d'en sortir. Donne-moi les directives, pour ne pas que je dure dans cette épreuve. Parce que, bien aimé, au bout, il y a la gloire. Et Dieu m'a dit ce matin, tu vas déclarer sur sa vie. À partir de cet examen qu'elle a réussi, fille et spirituelle qu'elle a réussi, parce que le bac est en train de montrer que maintenant elle serait maintenant autonome. Parce qu'un enfant qui a eu son bac, on ne vient plus lui dire, va étudier. Il sait qu'il doit étudier. Il sait que son parent ne va pas lui dire, parce qu'il est maintenant à l'université. Il va maintenant rentrer à l'université. Donc, il est maintenant mature. Il prend sa vie en main. Il prend sa vie maintenant en main. C'est-à-dire que maintenant, il n'est plus quelqu'un qu'on doit suivre pour dire, tu n'as pas étudié, tu n'as pas fait tes devoirs. Depuis qu'on va trouver un étudiant pour lui dire, tu n'as pas fait tes devoirs. Lui-même, il sait où il s'en va. Est-ce que vous me comprenez? Ma fille aujourd'hui est sortie et Dieu m'a ramené, est venu me le montrer pour dire, écoute, c'est que j'avais commencé. Voilà, je fais. Bien aimé, je suis contente parce que je vais entendre de bonnes nouvelles. J'ai déjà été, je lui ai appelé ce matin. J'ai dit, écoute, c'est fini. Le Seigneur t'a donné ton examen, tu l'as réussi. J'ai dit, mais toi, tu es béni, hein? Combien de personnes passent épreuve et puis Dieu vient même pas leur dire, voilà, tu as réussi, mais tu n'as pas réussi. Toi, Dieu vient te dire que tu as réussi. Alléluia. J'ai dit, écoute, dans le nom de Jésus, tu vas aller à une autre gloire. Et Dieu m'a dit, je vais la bénir. Dieu m'a dit, c'est fini, les portes ont commencé à s'ouvrir. Dieu m'a dit, voilà, c'est fini, je l'emmène à un autre niveau. Bien aimé, elle verra cela s'accomplir. Et c'est cela que mon thème aujourd'hui, c'est quoi? Après l'épreuve, la gloire de Dieu pour et sur toi. Pour toi et sur toi. Bien aimé, accepte de passer l'épreuve, mais ne rallonge pas l'épreuve avec ta désobéissance. Ne rallonge pas ton temps de souffrance. Amen. Parce que ça sera un moment difficile qui va toucher tes émotions, qui va toucher ton cœur, qui va toucher même des gens même peuvent t'abandonner pendant l'épreuve. Des gens que Dieu va te séparer d'eux pendant l'épreuve. Tu vas te retrouver seul. Elle me disait ce matin, maman, il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que Dieu était avec moi? Je dis oui, dans l'épreuve, Dieu va pouvoir souvent se retirer pour voir ce que tu fais, pour voir comment tu vas agir. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple. Juste parce que Moïse est parti 40 jours et 40 nuits. Parce qu'ils n'ont pas vu la présence de Moïse. Ils se sont dit que Dieu l'a abandonné. Ils sont tombés en même temps. Alléluia. Ils sont tombés dans le péché. Bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné un moment d'attente simplement pour avoir l'homme de ta destinée que dès que tu vois que ça fait 1 an, je n'ai pas vu, 2 ans, ah, moi je suis fatigué de sanctification là. Ah, mon cher. Et puis tu tombes en même temps. Bien aimé, tu vas rallonger tes problèmes. Tu vas rallonger ton temps d'attente. Le désert n'est pas fait pour te tuer. Le désert est fait pour montrer, pour monter, pour te faire monter à un autre niveau. L'épreuve est faite pour te tirer. Parce qu'il y a quelque chose en toi que Dieu doit enlever. Il y a une situation dans ta vie que Dieu doit enlever. Il dit, je ne te donnerai pas une épreuve, ni une situation dans ta vie que tu ne peux pas supporter. Je te donnerai les armes qu'il faut pour en sortir. Mais bien aimé, la seule chose que le Seigneur te demande, obéis. Il te dit, obéis. Il te dit, reste tranquille. Il te dit, laisse-moi faire. Il te dit, regarde simplement à moi et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Oh, ce témoignage. J'étais là, je dis, mais Seigneur, mais toi-même tu es fort. Regardez, je suis prophète de Dieu. Je pouvais me lever tous les jours. Dieu va... Non, non, j'ai compris qu'il fallait qu'elle passe par là. Parce que le Seigneur veut aller loin avec elle. Parce qu'elle est servante de Dieu elle-même.
Il fallait qu'elle traverse cela. Et beaucoup d'enfants de Dieu, on vous ment dans les assemblées, on vous ment dans des endroits, comme si tout ce qui arrive doit partir tout de suite. Il y a des situations que tu dois traverser. Il y a des situations que tu dois traverser. Mais le problème, pour vite en sortir, il y a l'état de ton cœur. Pour vite sortir d'un problème, il y a l'état de ton cœur. Mais sache que l'épreuve a toujours une durée très que Dieu a déjà positionnée. Mais le problème, c'est que toi, tu ne sais pas c'est quand. C'est pour cela que tu dois avoir l'attitude qu'il fait. Dieu, il a fait son temps. Maintenant, toi, à toi de faire pour toi. À toi de faire pour toi. À toi de faire ta part. À toi de faire ta part. Alléluia. Fais ta part. Alléluia. Amen. Paye le prix. Toi, tu ne veux pas payer de prix. Toi, tu ne veux pas t'asseoir et puis dire, oh Seigneur, j'accepte de passer par ce moment-là, par ce feu. Bien aimé, ma fille est passée par le feu. Sa vie tout entière a failli basculer. Son mariage tout a failli basculer. Mais parce qu'elle est restée. Et au même moment, moi aussi, je suis quelqu'un, je ne suis pas là pour m'amuser. J'étais très dur avec quelqu'un, il fallait que je sois dur. Je ne regardais pas, non. Est-ce que si, et si demain, elle ne m'appelle pas. Si tu ne m'appelles pas, c'est qu'il ne faut pas m'appeler. Quand elle avait des caractères qui n'étaient pas de Dieu, je lui disais, bien, tu me changes ce caractère tout de suite. Parce que c'est à ça que Dieu m'a appelé. Dieu ne m'a pas appelé pour venir être copain, copine avec toi. Dieu m'a appelé pour te tirer, pour te parler, pour que tu changes, pour que tu sois agréable à lui et qu'il te bénisse au-delà de ce que tu peux imaginer. Alléluia. Je ne suis pas là pour être copain. Je ne suis pas là pour être ton ami. Je suis là, on va rire comme ça, mais à la minute que tu dérailles net, je suis là pour te rattraper tout de suite. Parce que Dieu veut te bénir. Parce que Dieu veut te voir aller. Je veux que demain tu t'asseyes et que tu rendes des témoignages glorieux. Je veux que tu t'asseyes et tu dis oui, ça n'a pas été facile. Mais au bout, mon Dieu m'a secouru. Ça n'a pas été facile. Mais mon Dieu m'a aidé. Ça n'a pas été facile. Mais je suis allé jusqu'au bout. Le Seigneur a été avec moi. Quand elle se comportait, je lui disais. Le caractère qu'elle avait son mari. Je dis, quand je lève le toit, tu m'arrêtes ça tout de suite. Parce que si Dieu m'a envoyé dans ta vie, je ne suis pas venu perdre mon temps. Sinon, je peux dormir. Mon téléphone n'est pas obligé de t'appeler. Elle dit, hé maman, je dis oui, c'est ça, c'est la vérité. Voilà, je peux prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un d'autre. Si Dieu m'a dit de venir dans ta vie, laisse-moi faire ce que j'ai à faire dans ta vie. Et quand je finis là, si tu veux, il ne faut plus m'appeler. Mais au moins, ton Dieu aura fini de faire des miracles dans ta vie. C'est la vérité. C'est la vérité. Et aujourd'hui, le Seigneur me montre qu'elle entre dans sa gloire. Je me suis levée et dit, ah Seigneur, toi-même, tu aimes ta fille, la tête. Bien-aimé, là où tu es, repositionne ton esprit. Là où tu es, sache que tu sortiras de cette épreuve dans le temps que Dieu a imparti. Mais tu sortiras pour entrer dans la gloire. Tu sortiras pour toucher les bénédictions de Dieu. Tu entreras à Canaan. Bien-aimé, Dieu avait imparti 40 jours pour que le peuple de Dieu entre dans la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alléluia. Il avait imparti 40 jours. Mais le peuple de Dieu a rallongé sa souffrance. Tant que tu vis dans l'impatience. Tant que tu vis dans l'impatience. Tant que tu vis dans l'impatience. Parce que l'impatience, ce n'est pas seulement d'être impatient. Mais tu vas agir le problème, c'est ça. Tu vas aller faire, non, il faut que je fasse telle manigance pour faire ci. Tu vas chercher des stratégies, passer ici. Mais tu as quoi? Reste calme. Tu vas détruire le plan de Dieu pour toi de sortir rapidement et puis d'aller être béni et puis avancer. Pourquoi tu rallonges tes problèmes? Le Seigneur te parle ce matin. Pourquoi tu rallonges tes problèmes? Il y a des choses qui peuvent être réglées tout de suite. Mais tu vas aller tellement te remplir dans des choses que tu vas aller rallonger. Ou bien souvent, mais tu vas tout gâter. Reste calme. La délivrance de l'Éternel arrive. Reste calme. Le Seigneur est en train de préparer une porte de sortie pour toi. Reste calme. Le Seigneur est en train de préparer la gloire pour toi. Après cette épreuve, c'est la gloire. Après cette épreuve, c'est la gloire. À toi de maintenir le cap dans les choses du Seigneur. À toi de te soumettre au Seigneur. À toi de ne pas marcher dans l'impatience. À toi de ne pas marcher dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Dieu ne ment pas. Dieu n'a jamais menti. Tu es en train de retarder ta vie. Et le Seigneur m'envoie te parler aujourd'hui. Bien aimé, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, il y a quelques mois, tu m'avais parlé et c'est aujourd'hui que tu donnes la réponse. Vous voyez,
Je suis prophète, mais ce n'est pas moi qui force Dieu à dire ce qu'il y a à dire. C'est pour ça que je ne vais pas me forcer à te dire, si ça ne te plaît pas, bon. Si je ne vais pas me forcer à venir te dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Si Dieu me dit, je t'appelle pour te le dire. Si Dieu me montre quelque chose, je te dirai. Mais s'il ne m'a pas montré, ça veut dire calme-toi. Ça veut dire, il faut te calmer. Mon enfant, c'est moi, je conduis ta vie. Bien aimé, je te disais hier que ceux qui sont impatients ne dépendent pas totalement de Dieu. Ils ne dépendent pas totalement de Dieu. Ils ne laissent pas Dieu les conduire comme lui-même il veut. Ils font les choses en fonction de leur mentalité, de ce qu'ils pensent. Et cela n'est pas agréable à Dieu. Cela ne glorifie pas Dieu. Toi qui es dans le ministère, ne cours pas avant le temps. Alléluia. Toi qui es sur le chemin, tu veux avoir l'homme de ta destinée, ne cours pas. Toi qui aspires au mariage, ne cours pas. Élève la voix, parle à l'Éternel et tu verras sa gloire. Élève la voix et confie ton cas à l'Éternel et il viendra te sauver. Toi qui as besoin d'un enfant, pourquoi tu cours? Mais viens à l'Éternel simplement et l'Éternel te donnera. Je parle de toi qui es marié, bien sûr. Parce que moi, je ne vais pas changer mes rythmes juste à cause de vous, parce que vous allez être frustrés. C'est quand on se marie, on fait enfant dans le mariage. Et même dans le mariage, Dieu décide quand ça arrive. Alléluia. Maintenant, toi qui l'avais fait avant, Dieu ne te condamne pas. Tu t'es repenti, tu es venu. Là, ne prends pas ça pour dire la servante de Dieu. Elle dit que il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement que je veux prêcher la vérité de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Dieu veut t'emmener quelque part. Dieu, regarde, il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans la vie. L'ennemi a créé des situations pour pouvoir nous emmener à penser que Dieu nous a abandonnés. Ce même Dieu qui t'a fait sortir hier du problème dans lequel tu étais, tu penses qu'il ne peut pas le faire aujourd'hui? On a une soeur qui m'expliquait, elle est venue en France, elle avait eu ses papiers. Elle avait eu tous ses papiers. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Des problèmes en un point fini, elle a perdu ses papiers. Le même Dieu qui lui avait donné papier hier. Mais elle avait fait quoi? Des manigances et des stratégies bizarres pour avoir les papiers. Aujourd'hui, il lui a donné des papiers de manière correcte. Bien aimé, même quand il va à la prophétie que ça dure, après ça sort. Si c'est comme moi, Dieu va lui donner. Un matin, il va s'asseoir, il aura tous ses documents, tout ce qu'il faut pour être en paix. Parce que c'est comme ça que Dieu il agit. Quand on court avant notre temps, on s'en prend ce qui va être un malheur pour nous. Quand on court avant notre temps, on s'en toujours mettre parce qu'on se dit qu'on a les stratégies. Non, c'est Dieu même qui m'a inspiré. Ce n'est pas Dieu qui inspire le faux. Dieu n'inspire pas le faux, bien aimé. La prophétesse Laurée va te dire ça aujourd'hui. Dieu n'inspire pas le faux parce que Dieu ne se dédie pas lui-même. Dieu va t'inspirer. Peut-être te dire, va voir telle personne. Mais pour dire, il va t'inspirer le faux. Pour dire, il va t'inspirer le faux. Qui t'a dit que Dieu peut t'inspirer le faux là? Bon, la prophétesse l'aurait dit, c'est faux, il ment. Même s'il est bishop 4 fois 4 étoiles. Dieu n'inspire pas le faux. Mais Dieu peut te dire, va dans telle situation. Et cette même sœur, pour avoir ses papiers, qu'est-ce que Dieu va lui faire? Il va lui montrer dans une vision que tourne, va de l'autre côté. C'est-à-dire que là où elle demandait les papiers depuis, elle n'arrivait pas à avoir les papiers. Parce que tout simplement, ce n'était pas là qu'elle devait avoir. Parce que Satan avait déjà bloqué. Et Dieu va lui donner une instruction dans une vision et dans un songe. Où il va lui dire, va de l'autre côté. C'est quand elle allait prendre l'adresse de l'autre côté que Dieu a permis que dans la préfecture où elle a déposé tous ses documents, normalement, sans faire du faux, alléluia, Dieu lui a donné ses papiers. Vous voyez? Dieu l'a orienté. Donc Dieu ne va pas t'orienter dans le faux. Ceux qui disent que c'est Dieu qui m'a dit, va sortir avec tel homme pour avoir tes papiers là, tu mens. C'est Satan qui t'a parlé. Ceux qui disent que non, Dieu m'a dit non d'aller mentir que j'ai telle chose pour avoir, tu mens. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que Dieu ne va pas se dédier. Dieu ne se dédie pas. Jésus ne se dédie pas. Le Saint-Esprit ne vient pas parler avec les valeurs de Satan. Voilà pourquoi hier je vous disais, quand j'étais en train de prêcher hier, je vous disais quoi? Qu'est-ce que Aaron a fait? Aaron est allé prendre le veau d'or qui avait déjà été adoré chez les Égyptiens là-bas. Donc leur ancien dieu de là-bas, là, leur dieu de là-bas, là, et qu'il s'est assis, quand ils ont dit non, on veut un dieu, il dit ah, on va faire veau. Ils sont allés faire veau. Donc allez prendre le système du monde pour ramener ça, pour dire que c'est ça qu'on fait dans la présence de Dieu, et vous dites que c'est de Dieu. C'est de quel Dieu vous parlez? Vous mentez. Arrêtez de mentir. D'ailleurs même le mensonge là, le père du mensonge c'est Satan.
Comment tu peux mentir et puis dire que c'est Dieu qui a dit de dire ça? Comment toi-même? Je ne sais pas. C'est pour ça que tu n'as pas à me suivre, il ne faut pas me suivre. Mais c'est la vérité qui a franchi. C'est la vérité qui rend libre. Le mensonge n'a jamais rendu libre. Le mensonge va toujours te mettre dans une situation de et si on me demande, tu es toujours en train de chercher à dire quelque chose parce que tu ne sais pas ce que tu avais dit hier. Tu ne sais pas ce que tu avais dit dans telle administration. Tu ne sais même plus comment tu avais rempli le papier. Est-ce que si je remplis là, ça ne va pas se confronter? Tu es dans le mensonge. Le père du mensonge, c'est Satan. Et son objectif, c'est de te détruire. Son objectif là, c'est de te détruire. Et tout ça, c'est l'impatience qui produit cela. Le Seigneur va te faire sortir de cette épreuve. Le Seigneur va t'emmener loin. Mais le Seigneur veut que tu marches selon son rythme. Il veut que tu marches selon ses prescriptions. Il veut que tu marches selon ce que lui t'aura ordonné de faire. Même si tu penses que c'est difficile, fais-le. Et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Que le Seigneur te bénisse de toutes sortes de bénédictions. Je sais que ce n'est pas facile. Alléluia. La Bible dit, vous traverserez les eaux, mais les eaux ne vous engloutiront pas. Vous traverserez le feu, et le feu ne vous brûlera pas. C'est pour cela que je sais, tu peux traverser des moments difficiles. Mais si tu gardes les yeux fixés sur le Yeshua, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu. Tu verras la délivrance de Dieu. Tu verras le Seigneur pourvoir à tous tes besoins. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ, à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que Dieu pourvoira à tes besoins. Je crois que Dieu va te donner les moyens dont tu as besoin. Je crois que Dieu va ouvrir le ciel pour toi. Je crois que mon Dieu va ouvrir le ciel pour toi. Tous ceux qui déclarent le contraire sur ta vie verront ton Dieu agir, bien-aimé. À partir du moment où toi-même, tu acceptes de dire, Seigneur, me voici totalement, je m'abandonne. Je me livre totalement. Fais de moi ce que toi tu veux. Fais de ma vie ce que toi tu veux. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur étende la main sur ta vie. Alléluia. Que sa grâce surabonde sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Marasekete. Marasekete. Au nom de Jésus. Alléluia. Marasekete. Bien-aimé, j'aimerais maintenant prier pour toi. Saint-Esprit, merci. Parce que tu convaincs les cœurs. Je ne viens pas convaincre, mais toi, tu convaincs. De la vérité de ta parole. De la vérité, Seigneur mon Dieu, qui sort au ténèbre, mon Dieu, que tu as mis sur ma bouche. Papa, touche un cœur, touche une vie. Papa, oh Dieu, révèle-toi à quelqu'un pour que cette personne puisse marcher en nouveauté de vie et que cette personne te cherche véritablement. Je bénis ton nom, Jésus. Merci pour ton amour qui est manifesté. Seigneur, merci pour la gloire que tu fais voir maintenant à tes enfants. Tous ceux qui passaient par des épreuves, Seigneur, il est temps que tu les fasses sortir au nom de Jésus. Et que Père, il glorifie ton nom. Père, après l'épreuve, c'est la gloire. Tu donnes de l'assurance aujourd'hui à tes enfants, mais tu leur dis qu'il y a la gloire qui les attend. Après cette épreuve du désert, oh, le peuple d'Israël est rentré à Canaan. Il est rentré sur la terre promise. Il est rentré dans son Canaan. Bien-aimé, tu entreras dans la terre de ta destinée. Tu entreras, Seigneur, là où le Seigneur a décidé que tu entres, mais à condition que tu aies le caractère, le comportement qu'il faut pendant l'épreuve. Alléluia. Ne fais pas autre chose que ce que le Seigneur n'a pas dit. Je t'en supplie. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi, au nom puissant de Jésus. Alors, nous nous retrouverons par la grâce de Dieu ce jeudi à midi, par la grâce de Dieu, pour encore partager la parole de Dieu ensemble. Reste attaché à la parole. Reste focus sur la parole. Reste scellé sur la parole. C'est la parole qui est la vérité et elle n'échoue pas. Si ma fille là ne m'avait pas écouté, tout était détruit dans sa vie. Je dis bien tout. Mais le problème, elle m'a écouté et c'est ça ma plus grande joie. Quand le Seigneur a mis des paroles à ma vie, il lui a dit ne fais pas telle chose, elle n'a pas fait. Ne passe pas ici, elle ne l'a pas fait. Même quand c'était dur, même quand souvent même j'étais dur avec elle, elle est restée tranquille dans son coin. Jusqu'à ce que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire. Que Dieu te donne un cœur obéissant. Que Dieu te donne un cœur qui obéit. C'est surtout ça. Un cœur qui est calme et qui attend la délivrance de son Dieu. Sois béni. Shalom. Amen. Bye bye.